il y a des gens qui ont eu à couvrir les journées citoyennes qu'on a eu à organiser ici. On a eu la chance d'organiser et d'animer un panel devant l'ensemble des ASC de la région de Tambacounda, ici dans la salle de la délibération de la mairie, et où il y avait presque pratiquement les mêmes acteurs, le bureau de mise à niveau, la DPME, la DER, d'autres structures, en tout cas, qui accompagnent les jeunes. Et on a eu quand même à sensibiliser les jeunes et à communiquer sur d'abord les opportunités d'entreprendre, mais également les potentialités économiques du Sénégal et les possibilités aujourd'hui qui s'offrent à eux, qui n'étaient pas dans le temps possible pour, en tout cas, les générations les plus âgées. Ils ont une chance aujourd'hui que peut-être que nous, on n'avait pas à notre époque. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, en tout cas, d'initiatives et de projets qui sont sensibles à cette question de jeunesse et qui s'offrent à eux. Maintenant, charge à eux de percevoir le message qu'on livre et maintenant, et s'en approprier. Et dans le cadre également de cette caravane, ce qu'il faut retenir, qu'il y a tout un programme. En dehors de ce qui se passe aujourd'hui ici, il y a des unités mobiles qui vont se déplacer dans les zones que vous venez de citer, qui vont encore communiquer et sensibiliser les gens sur les risques de l'immigration, mais également sur les potentialités qui sont en tout cas offertes à ces jeunes-là pour que cette immigration clandestine aujourd'hui puisse, je ne dirais pas s'arrêter, mais quand même que les gens puissent avoir la conscience qu'il est possible de réussir ici. Donc dans ce cadre-là, que ce soit à Goudiri, que ce soit à Missira, Sinthioumalem, il y a l'unité mobile qui va en tout cas sillonner pour ensuite continuer à renforcer cette sensibilisation-là. Mais comme je l'ai dit aussi, sensibiliser est une chose, mais percevoir le message et s'en approprier en est une autre. Maintenant, il y a aussi nos parents qui ont en tout cas eu, je ne sais pas si c'est une chance que je peux l'appeler, à faire ces pays-là. On compte beaucoup sur ces gens-là pour que ces gens-là puissent aussi donner le bon message. Il faut que ces gens-là aussi arrivent à sensibiliser ces jeunes que tout n'est pas rose à l'Eldorado. C'est pas ça. Qu'ils puissent dire dans quelles conditions ils vivent, dans quelles conditions ils gagnent leur vie, pour en tout cas arrêter ce rêve dont faisait allusion mon collègue tout à l'heure. Tout le monde aujourd'hui rêve, parce que dans ces zones que vous venez de citer, aujourd'hui, celui qui n'est pas immigré, pour ces jeunes-là, ce n'est pas une référence. Non, ça se comprend. Tu es là, tu partages le thé quotidien avec quelqu'un, au jour le jour, il va, il fait 5 ans, 6 ans, il revient, tu vois un niveau plus poussé. Mais dans quelles conditions il a réussi? Ça aussi, c'est un message important à faire passer dans ces localités-là, que les gens puissent comprendre qu'il y a des possibilités qui s'offrent à eux. Et maintenant, c'est à eux de saisir cette opportunité-là, bien sûr, avec tout le dispositif qui est mis en place pour les accompagner et pour y arriver. Voilà, donc je voudrais également apporter une petite réponse à M. Adamalaï.